à tous et bienvenue sur le nouveau décor de Bonjour chez vous. Un magnifique décor, on a travaillé beaucoup d'heures et on est très heureux de vous présenter le résultat pour cette toute nouvelle saison de Bonjour chez vous. Bravo. Ça vous plaît? Vous aimez? C'est magnifique. Ouais, il est magnifique. Bravo à tous ceux qui y ont travaillé. C'est un beau résultat, un beau travail. Ouais, beaucoup d'heures consacrées, mais effectivement, il est magnifique. On est très contents. On espère que vous l'appréciez. Vous l'avez vu, nouveau générique, nouveau décor, nouveau jingle, nouveau visuel. On a fait peau neuve et ça fait du bien parce que quand même, Bonjour chez vous, ça datait, hein. Là, il y avait besoin d'un petit peu de rafraîchissement. Ah, c'est sûr. Et puis, Parole de femme l'a fait, Prière inspirée l'a fait. C'est à notre tour. C'est ça, on gardait le meilleur pour la fin. Et on n'a pas juste voulu changer le décor et la coque extérieure, on a changé quelques petites choses à l'intérieur de l'émission. Nous avons une toute nouvelle rubrique qui s'appelle la rubrique Réponse d'experts. Donc c'est un genre de pasteur, j'ai une question glorifiée, on va dire, avec des experts qui vont répondre à des questions assez pointus, qui vont nous apporter vraiment des éléments de réponse avec un peu plus de temps que dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Ne vous en faites pas. Pasteur, j'ai une question demeure. On va garder les questions qui sont davantage axées un petit peu plus sur la vie, des conseils peut-être un petit peu plus pratico-pratiques dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Et on a également une rubrique couple et relations. Et d'ailleurs, dans cette semaine, tu vas faire une rubrique comme ça, Nadine. Donc la rubrique couple et relations, c'est pour la dissocier de la rubrique famille. Donc on garde la rubrique famille, mais on a couple et relations. On va pouvoir s'adresser aussi à nos amis qui sont célibataires ou qui ont débuté une relation. Tout ce qui concerne les fiançailles, tout ce qui concerne le mariage, la vie de couple seront désormais traités dans cette nouvelle rubrique. Et la nouveauté aussi, c'est que, vous le savez, auparavant, on avait des journées assez, disons, structurées, on va dire. Le lundi, on savait ce qu'on allait retrouver, le mardi aussi, etc. Eh bien, désormais, ça va être une surprise journalière pour vous. Seules certaines rubriques vont rester fixes dans la semaine, mais sinon, vous pouvez très bien avoir une rubrique famille qui tombe un jeudi ou un lundi. Ce sera selon notre inspiration. On se donne un petit peu plus de liberté. On est free. On est free, exactement. Une surprise pour vous à chaque ouverture de Bonjour chez vous, quand vous nous suivez matin, midi, soir, peu importe. En tout cas, on est vraiment ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Et en plus, ça tombe la dernière semaine de notre extraordinaire, incroyable campagne de dons. Et oui, Dieu a été fidèle. Dieu a été fidèle et l'objectif a été atteint, même dépassé. C'est extraordinaire de voir même l'engouement des frères et sœurs qui veulent continuer à donner. Ouais. Encore jusqu'au bout. Et voilà, on est bénis et on rend grâce à Dieu et on est fiers du peuple de Dieu. Ah, vraiment, vous êtes extraordinaires. Merci à tous les héros qui se sont levés, qui s'élèvent encore. La campagne se termine vendredi, donc on est vraiment dans la dernière ligne droite. Mais je ne sais pas vous, mais nous, on est émerveillés de ce que Dieu a fait et du pas de foi que vous avez fait à la maison. Et on se réjouit vraiment de ce que Dieu est en train d'accomplir et va accomplir, parce que le centre MCI est en train d'avancer à vitesse grand V et on a hâte de vous donner aussi des nouvelles du centre, puisque on aura la semaine prochaine un événement live tout spécial jeudi de la semaine prochaine pour cette fin de campagne. Et on vous donne déjà rendez-vous, mais vous en saurez plus jeudi 23 septembre. 23 septembre, c'est ça, c'est une très belle date, je trouve. La date de ton anniversaire. Exactement. Ça tombe bien. Ça tombe très bien. Quoi de mieux pour fêter son anniversaire qu'un live de célébration de fin de campagne. Dieu est bon avec moi, c'est le hasard du calendrier, mais je m'en réjouis. Bon, on va en venir à notre thème du jour quand même, ce serait bien. Alors, cette semaine, on avait vraiment à cœur de faire un thème global pour toute la semaine. C'est pas souvent qu'on fait ça dans Bonjour chez vous et ça ne va pas devenir une habitude. Mais on voulait reprendre cette nouvelle saison avec un thème sur le relèvement. Donc, on va parler du relèvement de manière générale, mais aussi du relèvement dans les couples, du relèvement par rapport à l'échec, par rapport au péché, par rapport à tous ceux qui sont dans des situations difficiles. Et aujourd'hui, notre thème du jour concerne la vérité, les mensonges auxquels on croit. Rétablis la vérité dans ta vie. C'est notre thème du jour qu'on va aborder tous ensemble. Et aujourd'hui, on aura justement donc la pensée du jour comme d'habitude, mais on aura aussi la réponse d'experts, notre toute nouvelle rubrique. Et aujourd'hui, ce sera Rachel Dufour qui va nous l'apporter.
Comment remplacer les mensonges par la vérité? C'est le thème, c'est la question à laquelle elle répondra dans cette toute nouvelle rubrique. On commence enfin cette émission après une longue introduction et on commence, ça on n'a pas changé, avec la pensée du jour. Rétablis la vérité dans ta vie, c'est le thème du jour parce que Dieu veut qu'on arrête de fonctionner, d'aller dans le sens du mensonge, parce que le mensonge règne dans ce monde et Dieu veut rétablir la vérité. Et Jésus a dit dans Jean au chapitre 8 au verset 32, cette phrase extraordinaire, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Frères et sœurs, sachez une chose, c'est la vérité qui vous rend libre. C'est elle qui vous rend libre du péché qui mène à la mort. Ici, Jésus parle dans le contexte, quand il dit « la vérité vous rendra libre », elle vous rendra libre du péché. La vérité vous conduira toujours dans la voie du bien. La vérité vous conduira toujours dans la voie qui est bonne pour vous. La vérité vous conduira toujours sur le chemin qui vous mène dans l'éternité. Et il y a une autre voie, non pas la voie de la vérité, mais la voie du mensonge qui est son contraire. Et ce qui est particulier avec la vérité, c'est qu'elle vous rend libre du péché, elle vous éloigne du péché, parce qu'elle vous éloigne du mal, mais le mensonge, lui, c'est exactement le contraire. Il a pour objectif de vous rendre esclave, dit Jésus dans ce passage, du péché. Esclave du péché et du pouvoir du péché et des conséquences du péché. Le mensonge vous fait croire que c'est bien, mais en réalité, ce qu'il fait, c'est mal, parce que ce n'est pas la vérité. Et ce mal vous conduira à votre perte, il vous conduira à la dépression, à l'oppression, à la mort et même à la mort éternelle. Et Jésus dit que la vérité vient du Père qui est au ciel, du Père de la vérité qui se tient dans la vérité, Dieu le Père. Et le mensonge vient d'un autre Père, le père du mensonge qui est Satan, le diable. Et il n'y a que deux voix dans le monde, la voix de la vérité qui vient de Dieu et la voix du mensonge qui vient du diable. Et frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à suivre la voix de notre Père, la voix de Dieu qui est la vérité. Jésus a dit, tout ce que je vous dis est la vérité, parce que ce que je dis, je l'ai entendu du Père, et le Père dit la vérité, le Père ne trompe pas. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, frères et sœurs, c'est important de connaître ce qu'est la vérité et ce qu'est le mensonge, parce que le diable, qui est le père du mensonge depuis le commencement, depuis Adam et Ève, ne fait qu'une chose, il fait croire à l'homme qu'en agissant ainsi, c'est bien pour lui. Et en réalité, c'est mal, et ça le conduit à sa perte, ça le conduit à la destruction, ça le conduit à la mort. Et il l'a fait au commencement avec Adam et Ève, et le diable va utiliser 3 flèches enflammées de mensonges, qui ont plusieurs formes. Il va utiliser le mensonge qui a pour forme la séduction et la tentation. Il a dit à Adam, Dieu a-t-il réellement dit? Il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, en mangeant ce fruit, voilà ce que tu deviendras. Et le diable passe son temps à conduire les hommes dans ce mensonge qu'est la séduction, parce qu'en leur faisant croire que s'ils le font, ce sera pour leur bien, ce sera juste, ce sera bénéfique pour eux, mais en réalité, ça les conduit au péché et ça les conduit à la mort. La deuxième forme de mensonge que le diable utilise sous la forme de l'accusation. Il va t'accuser et ça touche à ta valeur. Tu n'es pas assez bien, tu ne fais pas assez ça, on ne t'aime pas, tu es rejeté. Et la troisième forme, c'est l'intimidation. Tu n'es pas capable. Tous ces mensonges visent à te détruire. Et le diable va utiliser d'une manière subtile, il ne va pas parler exactement dans ton oreille ou dans ton cœur. Il l'a fait au commencement avec Adam, il l'a fait au commencement avec Caïn, il l'a fait avec les générations. Mais aujourd'hui, il utilise des moyens beaucoup plus subtils. Il utilise les médias, il utilise les systèmes éducatifs où il a insufflé à des personnes clés ces mensonges pour que ça devienne populaire et que tout le monde applique ces mensonges et que tout le monde suive ces mensonges. Mais la Bible nous dit dans Romains au chapitre 12 et au verset 2, ne vous conformez pas au système de pensée de ce monde, mais renouvelez votre intelligence. Et comment on la renouvelle? En plongeant ses regards dans la parole de Dieu.
La vérité se tient dans ce que Dieu dit. C'est la seule vérité. Tout ce que Dieu n'a pas dit, tout ce qui va à l'encontre de ce que Dieu dit est mensonge et cela vous conduira à la mort, à la souffrance et à la destruction. Alors, on veut simplement vous encourager aujourd'hui. Plongez vos regards dans la parole de Dieu qui est la source de vérité et mettez-la en pratique afin que vous ayez la vie et que vous ayez la vie éternelle. Amen, amen. La parole de Dieu est la vérité et on a besoin de comprendre la parole de Dieu, de se l'approprier pour marcher dans la vérité. Et la parole de Dieu dit des choses aussi à notre sujet, sur notre identité, sur qui nous sommes. Et dans cette tactique du mensonge du diable, très souvent on se fait embobiner en fait à croire même des mensonges sur notre propre vie, notre propre identité. Mais la Bible est claire et on va regarder tout de suite notre verset du jour qui aujourd'hui est dans le psaume 119 au verset 160. Ce verset nous dit « La vérité, tel est le fondement de ta parole. Tous tes décrets sont justes et éternels. » Alléluia, la parole de Dieu est la vérité. Et que dit la parole de Dieu de nous-mêmes? Combien de fois, en fait, on se laisse vraiment raconter des mensonges sur nous-mêmes au point de nous autodétruire nous-mêmes par des paroles, des pensées sur nous-mêmes, notre identité, comment on est, comment on fonctionne, comment on agit, tout ce qui nous manque, au point, en fait, de nous priver complètement de tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Et Michael a dit dans sa pensée qu'il y a deux actions, il y a deux paroles et deux actions conséquentes à ces paroles. Il y a la parole de Dieu qui est la vérité et c'est la conséquence directe, c'est qu'on va être affranchi, ça va nous rendre libres et le mensonge va nous lier, va nous garder captifs. Et alors qu'on est dans cette rentrée, tu l'as dit dans ton intro, qu'on est en train de parler, de se relever alors qu'on rentre dans les derniers mois de l'année, de se dire en fait, de s'asseoir et de dire quelles sont les conséquences en fait dans ma vie? Qu'est-ce que je vois dans ma vie? Est-ce que dans ma vie, je vois de l'épanouissement, je vois de l'affranchissement ou bien dans ma vie, je vois encore que je suis liée par rapport à telle situation ou telle situation? Et des fois, la première étape, c'est comme Michael l'a dit, c'est de tout simplement prendre la parole de Dieu et de voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Et il y a pour beaucoup d'entre nous, il y a des choses que nous croyons sont des mensonges parce qu'on l'a cru à travers, comme il a dit, un média, à travers une autre personne, à travers tout le groupe autour de moi qui pense ça. Alors moi aussi, je pense la même chose. Je crois que parce que tous les gens de ma famille, personne n'a réussi, moi aussi, je suis vouée à l'échec. Je crois que parce que tous les membres, je ne sais pas moi, de mon pays, il n'y a rien qui va bien, donc du coup, moi, ça ira mal. Mais de revenir à la parole de Dieu et de s'approprier ses paroles, de s'approprier ses promesses, de croire qu'est-ce que Dieu dit par rapport à moi. Et ça va prendre peut-être qu'on renverse en fait nos propres raisonnements, qu'on renverse nos mentalités. Mais c'est ça que la parole nous dit. La parole nous dit dans 2 Corinthiens qu'on doit renverser les raisonnements. Et donc vraiment, j'invite les gens, comme Michael l'a dit, à prendre la parole de Dieu, à s'y plonger et à rétablir cette vérité. Il y a des mensonges que nous croyons comme des vérités parce qu'elles ont été là depuis tellement longtemps que c'est devenu comme un fait. Mais en fait, si on prend le temps de vraiment examiner les choses, on va se rendre compte que c'est faux, ce n'est pas vrai du tout. Et vraiment que le Saint-Esprit puisse inspirer chacun à retourner dans sa parole, dans sa présence et à rétablir la vérité. C'est seulement lorsqu'on va marcher sur la vérité qui est un fondement solide, c'est là qu'on pourra marcher comme il faut. Amen, amen. Vraiment, nous sommes co-héritiers avec Christ, la Bible dit, et nous devons marcher comme des héritiers, que ce soit par rapport à notre marche de tous les jours, que ce soit par rapport au regard qu'on porte sur nous-mêmes. Et certains d'entre vous, vous avez vraiment cru des mensonges sur vous-même. Vous vous regardez dans le miroir et vous confessez des choses épouvantables à votre sujet, des choses peut-être qu'on vous a dites quand vous étiez enfant, qu'un professeur vous a dit, que vos parents vous ont dit, qu'un ami vous a dit, et vous avez besoin de remplacer ces mensonges par la vérité. Et aujourd'hui, dans notre toute nouvelle rubrique Réponse d'experts, Rachel Dufour va nous donner cette réponse. Donc on enchaîne avec la rubrique Réponse d'experts. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce thème tellement important, comment remplacer les mensonges par la vérité. Je pense qu'il faut déjà prendre conscience que c'est une des tactiques du diable les plus anciennes. Depuis des générations et des générations et des générations, il essaye de nous faire croire que quand un mensonge est répété de nombreuses fois, il devient une vérité. Ce n'est pas vrai. Il a utilisé cette tactique du mensonge, de demi-vérité, de questionnement, de doute
pour essayer de perturber Jésus même quand il était face à lui sur la montagne, au moment de la tentation. Il a essayé avec Adam et Ève en disant des demi-vérités. Si vous y étiez vraiment, qui Dieu dit que vous êtes, alors vous feriez ça, etc. Il a toujours tenté de rentrer des mensonges dans notre esprit parce qu'il sait qu'une petite graine de mensonge va grandir, porter du fruit et du fruit dévastateur. La science a fait des progrès récemment en découvrant le côté incroyable de notre cerveau que Dieu a créé et la plasticité du cerveau qui est influencée par ce que l'on dit. On peut bénir ou maudire, on peut donner la vie ou donner la mort par notre langue. On peut tuer quelqu'un avec la langue, on peut s'autodétruire avec la langue, on peut faire du mal à d'autres avec des mensonges. Alors c'est une bonne chose que de décider d'attaquer ces problèmes à la racine. Notre cerveau est une pièce, un chef-d'œuvre que Dieu a créé. Et en fait, il y a des clés pour pouvoir changer ces mécanismes dans notre cerveau, dans notre cœur, grâce aux vérités en fait. Il va être important déjà de mettre comme des drapeaux rouges sur les mensonges en fait, qui envahissent votre vie, qui vous empêchent d'avancer. Par exemple, tu es nul, tu n'arriveras à rien dans la vie, tu n'es pas assez ci, pas assez ça, pas assez grand, pas assez riche, pas assez beau, pas assez intelligent, pas assez je ne sais quoi, pas assez chrétien. Tous ces mensonges qui vous ont été déversés sur vous peut-être quand vous grandissiez. Tous ces mensonges qui n'ont pas de racines, mais aussi ceux qui ont un petit bout de vérité. Peut-être que, effectivement, à un moment dans ta vie, tu n'as pas été droit, et puis quelqu'un maintenant t'accuse de cela, en oubliant que tu as demandé pardon, que tu as été pardonné, que toutes choses sont nouvelles aujourd'hui, et que cela fait partie de ton passé. Donc le mensonge peut être pur mensonge, quelque chose qui n'existe pas. Ça peut être une demi-vérité, ça reste un mensonge. Quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, donc ça veut dire que c'est un mensonge. Et ça peut être quelque chose qui était vrai avant, mais qui ne l'est plus aujourd'hui, parce que tu n'es plus la même personne. Donc, première chose, on fait la liste de ces mensonges pour pouvoir les identifier. On peut passer du temps avec le Seigneur, demander au Saint-Esprit qu'il nous montre, discuter avec un ou plusieurs amis, prendre le temps en tout cas de poser des mots sur ces choses-là. On fait la liste des mensonges. Et puis on choisit le plus important, le plus grave, celui qui nous handicape le plus. Souvent, les mensonges vont se regrouper par catégorie. Il va y avoir un dominant en fait qui va sortir. Je n'ai pas de valeur par exemple. Ou mon identité n'est pas ancrée en Christ, ou le sacrifice de Jésus pour moi n'est pas suffisant pour changer qui je suis. Je n'ai pas de valeur, point. On va commencer par celui-ci par exemple. C'est le plus gros, on va dire que c'est le plus gros dans votre vie. Eh bien, on le choisit comme cible à attaquer et à détruire. Dans notre cerveau, il y a des neurones, je vais le faire simple et rapide. Dans notre cerveau, il y a des neurones, ça ressemble comme à des petites branchies, je vais vous faire avec mes mains. Comme des arbres, il y a le tronc, et puis il y a les petites branches qui peuvent s'ouvrir, porter des fruits qui vont être positifs, ou bien quand on accepte, quand on écoute, quand on répète, quand on se nourrit des mensonges, eh bien c'est comme s'il y avait de la glu qui venait s'installer entre les branchies des neurones, et ça va finir par atrophier nos neurones. Et quand les neurones sont atrophiés par les mensonges, comme de la boue qui s'installe ici, eh bien ils se referment, ils n'arrivent plus à communiquer, on perd la joie, on perd l'espérance, on perd l'espoir, on perd notre connexion à Christ, on devient irritable, on devient blessant parce qu'on est blessé nous-mêmes. Enfin, vous voyez, en cascade, des choses négatives vont se mettre en place. Quand on va choisir d'accepter, de nourrir son âme avec la vérité qui vient de Dieu, eh bien nos neurones vont se secouer petit à petit à chaque fois qu'une vérité qui vient de Dieu va être prononcée sur notre vie, eh bien hop, un petit mouvement se fait au niveau des neurones, il se secoue, il s'ouvre, il s'écarte, toute la gadoue qui s'était installée va se nettoyer, va s'enlever, et petit à petit, on va retrouver ces connexions, on va retrouver la joie, on va retrouver l'espoir, on va retrouver un regard différent sur notre vie. Je vais vous encourager à prendre 10 minutes tous les matins, 10 minutes par jour, pendant 3 mois. Alors, ça semble à une prescription médicale, c'est très sérieux. 10 minutes tous les matins pendant 3 mois. Il va falloir du temps, de la répétition, de l'endurance pour que ce mécanisme se mette en place. On ne peut pas guérir un os cassé juste en une journée. Il va falloir le plâtrer, puis ensuite il y aura la rééducation. Il y a tout un processus pour rééduquer nos pensées et changer les mensonges en vérité. Est-ce que vous êtes prêts à vous engager
pendant 3 mois, 10 minutes pour que votre vie change au niveau de vos pensées. 10 minutes le matin, vous commencez par cela. Pendant moins de 1 minute, vous écrivez le mensonge que vous attaquez. Je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas de valeur aux yeux de Dieu. D'ailleurs, hier, quelqu'un m'a dit ça, oui, c'est passé ça. Moins de 1 minute pour écrire le mensonge. C'est la cible du jour. Puis, vous vous mettez devant Dieu et vous dites, Seigneur, montre-moi la vérité qui vient contre-attaquer ce mensonge. Et le Seigneur va vous donner un verset biblique, une parole d'encouragement, une parole dans votre cœur, une phrase que vous aurez entendue d'une émission sur MCI ou d'une prédication de quelqu'un, vous la notez. Vous notez toutes ces phrases-là et vous passez 3-4 minutes à écrire les vérités que Dieu dit qui viennent contrebalancer le mensonge. Vous écrivez ces vérités. On est à 5 minutes maintenant. Moins de 1 minute pour parler du mensonge, 4 minutes pour écrire toutes les vérités que Dieu nous dit. Et puis ensuite, vous prenez du temps pour les lire à haute voix. Parce que quand vous allez les lire, vos yeux vont les voir, votre bouche va les prononcer, votre oreille va l'entendre. Donc vous relisez pendant 2-3 minutes ces vérités. Et puis vous les écrivez aussi, encore une autre fois sur un autre cahier, sur votre téléphone, pour pouvoir l'utiliser tout au long de la journée. On va atteindre les 10 minutes. Moins de 1 minute pour identifier le mensonge tous les jours. Ensuite, 4 à 5 minutes pour écrire les vérités que Dieu donne en face. Et on les pratique, on les dit, on les lit, on les écrit pendant 4 minutes. Et tout au long de la journée, prenez votre téléphone, relisez-les, nourrissez votre âme, votre esprit, votre cerveau des vérités que Dieu a prononcées sur votre vie. Et vous faites ça tous les jours pendant 3 mois. J'aimerais vous lire le passage que vous connaissez, Philippiens 4:8. Ô frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, juste, pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Elle est là, la clé du secret. On combat le mensonge les uns après les autres. Notre cerveau ne peut pas attaquer tout d'un coup. Un mensonge après l'autre, on le combat avec ce principe que l'on trouve dans Philippiens 4:8, en y opposant la vérité, en gardant nos yeux fixés sur la vérité que Dieu a dit sur toi, sur ta vie, sur les choses qui ont été pardonnées, sur les choses qui sont passées. Donc je résume, engage-toi pendant 3 mois à combattre les mensonges avec l'aide du Saint-Esprit. Un mensonge à la fois, on les identifie, on les attaque un à la fois. Peut-être que ça va prendre du temps, des années, mais ça vaut la peine. Je te promets une vie transformée, des pensées transformées et la vérité qui gagne. Tu passes 10 minutes le matin, moins de 1 minute pour identifier le mensonge que tu combats pendant 3 mois, c'est le même, mais des fois il prend une tournure un petit peu différente. Et ensuite, on abreuve notre cerveau, notre âme des vérités que Dieu nous dit. Et tu seras surpris de voir que tous les jours, le Seigneur va renouveler les vérités qu'il prononce sur ta vie et qu'il place en face du mensonge. Pourquoi 3 mois? Parce que des fois, les racines sont profondes et il va falloir de l'endurance et du temps. Et encore une fois, notre cerveau, la plasticité du cerveau va prendre ce délai-là pour pouvoir changer, réouvrir les neurones et retrouver la joie et l'espoir. Merci beaucoup Rachel. Waouh, moi je trouve ça vraiment passionnant en fait et ça me parle trop. Moi j'aime trop tout ce qui est médical en plus. Mais cette histoire de neurone qui réellement est atrophiée par le mensonge, est engluée par le mensonge et qui peut, oui, avoir sa capacité de se redévelopper, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'en fait ces mensonges peuvent être remplacés par la vérité. Et on vous encourage à mettre en pratique les excellents conseils que Rachel Dufour vient de nous donner dans cette réponse d'expert parfaitement parfaite. Allez, on enchaîne et on termine cette émission avec notre rubrique témoignages. Alors aujourd'hui, j'ai la joie de remplacer Aurélie pour les témoignages. Et aujourd'hui, on partage le témoignage d'une femme, une femme qui était mariée, une femme qui est mariée et qui a été libérée des mensonges de l'impudicité. Et j'aimerais lire le témoignage qu'elle nous a envoyé. Elle dit « Merci à toute l'équipe pour votre dévotion au Seigneur. J'ai suivi l'émission de prière inspirée, les mensonges autour de mon identité et j'ai été très édifiée. La veille de l'émission, j'ai fait un rêve où j'avais 3 petits copains différents. Et ce n'est pas la première fois pour moi de faire ce genre de songe et je me sentais vraiment découragée. Je me demandais comment je pouvais faire ce genre de rêve alors que je suis mariée, heureuse et mère de 2 enfants. Je me suis dit que c'est peut-être que j'avais un esprit d'impudicité qui résistait, alors j'ai commencé à chasser alors qu'il n'y avait rien à chasser. Depuis plusieurs mois,
Je suis dans un processus de sanctification avec le Saint-Esprit. Dieu me fait grâce, même si je ne suis pas parfaite, il y a des péchés dont il m'a délivrée et l'impudicité en fait partie. Je suis stricte dans mes pensées parce que c'était de là où était le problème. Et à ce sujet, je ne tolère plus aucun débordement au-dedans de moi. Donc, je ne sentais aucun symptôme dans mon âme. J'étais très intriguée et perdue. Alors, elle dit ceci, elle dit, je ne comprenais pas d'où ça venait, jusqu'à ce que je suive l'émission Prière inspirée, alors que j'ai compris que le diable était un menteur et qu'il m'infiltrait des faux songes pour influencer mon identité et me faire croire quelque chose, que je suis quelque chose que je ne suis pas. J'ai même vu des songes où j'avais trompé mon mari, ou bien il me trompait, où je me voyais célibataire avec plusieurs partenaires alors que je n'ai pensé à rien. Je comprends aujourd'hui que c'est une stratégie de l'ennemi pour me garder prisonnière d'une identité impudique qui n'est pas la mienne. Je n'ai rien à me reprocher à ce sujet, ce sont des mensonges et je n'aurais jamais su cela si Dieu ne m'avait pas parlé au travers de vous. Tu connaîtras la vérité et elle te affranchira. Continuez de prier pour nous et elle bénit l'émission. Et c'est vraiment un beau témoignage qui vient vraiment bien clôturer cette émission par rapport à rétablir la vérité. Elle connaissait son identité, elle s'est appropriée cette identité, qu'elle était une femme sanctifiée et le mensonge a pris fuite. Waouh, Amen. très très beau témoignage et ça peut paraître bizarre, mais une chose un peu similaire m'était arrivée par rapport à un domaine de ma vie que j'avais été délivrée peu de temps après ma conversion. Et des années plus tard, j'ai fait un rêve où justement je me suis réveillée en me disant oh, mais mince, je croyais que c'était réglé dans ma vie, je croyais que j'étais délivrée. Et tout de suite, le Saint-Esprit m'a dit c'est un mensonge. Et vraiment, j'ai pris autorité, j'ai refusé et c'est plus jamais revenu. Et le diable veut nous faire croire des mensonges. Il est le père du mensonge, la Bible dit. C'est un menteur. Soyez très prudents. Il est très rusé. Il utilise des tactiques très subtiles pour nous faire croire ces mensonges. Mais la parole de Dieu est la vérité. Si ce que vous croyez n'est pas en accord avec ce que dit la Bible, c'est que vous croyez en un mensonge et vous devez remplacer ces mensonges par la vérité. C'est le début de cette petite série que nous avons cette semaine sur le relèvement. On pensait très utile de commencer par la vérité de ce que dit la parole de Dieu. Pour pouvoir se relever, il faut déjà connaître la vérité. Et on va continuer demain. Demain, notre thème du jour sera comment relever son couple. Il y a certains couples qui sont partis à la dérive, certains sont au bord de la rupture, au bord du divorce, mais Dieu peut intervenir. Et Nadine, tu vas faire une rubrique couple et relations, comment s'aimer encore quand on n'a plus la force de continuer. Ce sera notre thème. Demain, on va relever les couples. Soyez tous fortifiés. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain et bonjour chez vous.